Les postos, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de beaucoup de choses. Il y aura quelques coups de gueule dans cette vidéo. Ceux qui sont pas contents, ils sont priés de quitter la vidéo. Voilà. Moi, c'est mon avis le plus humble, le plus honnête possible. Et je vais parler à cœur ouvert. Et si je parle comme ça, c'est que le Paris Saint-Germain doit prendre exemple sur certains grands clubs européens. Alors, à chacun son style. Bien évidemment, à chacun son style. Mais là, très clairement, depuis l'arrivée du Paris Saint-Germain en 2011, on a fait quand même à peu près n'importe quoi. Alors il y a eu des très grosses arrivées, hein, très clairement. Edinson Cavani, Zlatan Ibrahimovic, Neymar, Mbappé, Marco Verratti. Il y a eu beaucoup de très bonnes recrues. Mais il y a eu beaucoup de douilles, très clairement. Et nous-mêmes, on s'est fait douiller. Parce que le problème, c'est que quand le Paris Saint-Germain est arrivé, ils n'ont pas compris que certes, même si tu es un État, même si tu as de l'argent à plus savoir à quoi en faire, tu dois respecter certaines règles. Alors d'accord, je suis d'accord, le fair play financier a été créé par Michel Platini pour éviter que les clubs comme le Paris Saint-Germain, Manchester City ou d'autres clubs qui n'ont pas des palmarès très gros évitent de contrarier les gros clubs qui, eux, ont un gros palmarès. C'est peut-être pour ça que Manchester United, le FC Barcelone ont été tant favorisés lors de ces derniers mercatos. Ils ont été favorisés par les arbitres. Le Real Madrid, un temps aussi, mais il y a beaucoup de clubs qui ont été favorisés par les arbitres. Il n'y a pas que le Real, il n'y a pas que le Barça, il y a beaucoup d'autres clubs. Là, ce qu'est en train de faire le Manchester United et le FC Barcelone, je suis désolé, ça ne rentre pas très clairement dans les règles du fair play financier. Mais bon, passons, on a déjà critiqué tout à l'heure, il y a une vidéo qui est sortie, allez la voir si vous ne l'avez pas vue, elle est juste en dessous. On va d'abord parler du transfert officiel, cette fois très clairement officiel, de Casemiro qui quitte le Real Madrid pour Manchester United. On va parler du coût du transfert et on va parler aussi du modèle, pour moi, du nouveau modèle que doit adopter plutôt le Paris Saint-Germain. Parce qu'on voit que même avec l'arrivée de Campos et l'arrivée d'Antero Henrique, tout est très loin d'être réglé. Parce que quand tu vends Dina Ebimbe qui a 20 ans, seulement 6 millions d'euros à Francfort, quand tu n'arrives pas à vendre d'autres joueurs, Areola 12 millions, je trouve que là, ils s'en sont pas mal sortis. Thilo Kehrer qui a 25 ans, international allemand, 10 millions d'euros plus 6 de bonus, c'est pas non plus exceptionnel. Et quand tu vois que Wijnaldum il a été prêté mais au forceps, quand tu vois que Boulka il est parti pour 2 millions d'euros, voilà, à l'arrivée ça fait pas grand chose. Kalimundo ça peut aller, 25 millions, mais je suis sûr que Kalimundo il aurait été au Bayern, il aurait été au Real, ou il aurait été je ne sais pas où, il aurait été vendu au moins 40 millions d'euros. Bref, en tout cas les négociations auront été rapides, hein. Après quelques jours d'échanges, le Real Madrid et Manchester United se sont entendus pour le transfert de Casemiro. C'est l'un des transferts de l'été, hein, et on ne l'avait pas vraiment vu venir en début de saison, même en début de semaine. Le Real Madrid et Manchester United se sont mis d'accord pour le transfert de Casemiro vers le club anglais et Manchester United a déboursé, écoutez bien, 85 millions d'euros pour s'offrir les services du milieu de terrain brésilien de 30 ans, 72 millions plus 13 de bonus. C'est une véritable masterclass, un coup de génie du magicien Florentino Pérez. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Pérez, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le Real Madrid, c'est le plus grand club du monde, ça c'est sûr et certain. Et franchement, il va falloir très clairement réfléchir à au moins se rapprocher des stratégies de plusieurs grands clubs européens. Sinon, le Paris Saint-Germain ne s'en sortira pas. Alors on expliquera avec plus d'arguments en analysant plus la situation dans quelques minutes. Alors même si elle ne souhaitait pas le vendre dans un premier temps, la Casablanca a finalement changé d'avis face au chèque proposé, hein. Manchester United est heureux d'annoncer que le club a trouvé un accord avec le Real Madrid pour le transfert de Casemiro. Le transfert est soumis à l'accord des conditions personnelles aux exigences du visa britannique et à un examen médical. Casemiro a joué plus de 500 matchs professionnels, dont 63 au niveau international pour son pays, le Brésil, hein. Il a remporté 17 titres majeurs au cours de son illustre carrière, dont 5 Ligues des Champions et la Copa América. Nous sommes très impatients de l'accueillir. Nous sommes tous impatients d'accueillir Casemiro à Old Trafford, informe le communiqué des Red Devils sur leur site internet. Casemiro est seulement la quatrième recrue de l'été de Manchester United après Lisandro Martinez, Tyrell Malacia et Christian Eriksen. Alors Erik ten Hag a obtenu un milieu de terrain pas forcément celui qu'il souhaitait, il voulait De Jong. Le nouvel entraîneur de Manchester United ciblait un profil davantage constructeur, hein, du jeu, comme un Frenkie de Jong par exemple qui a refusé de venir. Quoi qu'il en soit, Casemiro fera du bien après le terrible début de saison du club anglais. Son expérience, ses qualités défensives et son vice
permettront de redresser une situation déjà compliquée pour United. Arrivé dans la deuxième partie de sa carrière, le joueur souhaitait relever un autre défi après avoir tout connu au Real Madrid et surtout le succès. Et les succès arrivés en 2013 en provenance de Sao Paulo contre 6 millions d'euros, puis prêté une saison à Porto. Il aura remporté 5 Ligues des Champions, 3 Coupes du Monde des clubs, 3 Ligas pour ne citer que cela. En signant pour 4 ans plus une année en option, le Brésilien s'offre un dernier gros contrat dans sa carrière. Lui qui va doubler son salaire à Manchester United, mais il faut parler du Real Madrid. T'achètes un joueur 6 millions il y a 9 ans, tu le revends 85 millions d'euros alors qu'il a 30 ans. C'est une masterclass de Florentino Pérez qui a toujours dit « Peu importe ta carrure, peu importe ton statut, que tu sois le meilleur ou le plus mauvais, si tu veux quitter le Real Madrid, tu t'en vas. Et si l'offre satisfait tout le monde, et si l'offre satisfait le Real Madrid et Florentino Pérez, aucun joueur ne sera bloqué, tout le monde est transférable. Peu importe, tu t'appelles Ronaldo, au revoir. Varane, au revoir. Bale, au revoir. Figo, au revoir. R9, au revoir. Et maintenant Casemiro, qui est peut-être l'un des meilleurs milieux de terrain du monde, en tout cas du Real Madrid c'est sûr, au revoir, 30 ans, 85 millions d'euros. On voit que le Bayern vend très bien aussi, on voit que des grands clubs vendent très bien. Et il y a vraiment des clubs dont il faut imiter la stratégie ou au moins s'en rapprocher. Parce que tout le monde doit avoir son style. Mais tu vois que le Paris Saint-Germain a un travail énorme. Et j'espère que le Prince, j'espère que QSI, j'espère que Nasser, j'espère que Enrique, que Campos l'ont très bien compris. Maintenant, je pense qu'il faut arrêter d'acheter à tout va sans compter. Même si tu en as les moyens. Après la Coupe du Monde, ta Coupe du Monde, elle sera derrière toi. Et si vous avez l'intention de rester au Paris Saint-Germain pour continuer à construire, il faut arrêter d'acheter des joueurs à 100, 120, 150 millions d'euros. À moins que ce soit très clairement une urgence, il faut arrêter. Il faut faire progresser les joueurs, les faire progresser. Pourquoi pas maintenant acheter plus des joueurs comme ils l'ont fait cet été? Très bien, Renato Sanchez, 13 millions d'euros. Mukiele, 10 millions d'euros, c'est très bien. Vitinha, 41 millions. Hugo Ekitike, option d'achat, prêt option d'achat, 34 millions d'euros. Ça, c'est très bien pour l'instant. Pour l'instant, c'est bien, on repart de zéro. C'est vrai qu'au niveau des ventes, ça a toujours été compliqué au Paris Saint-Germain. Mais je pense quand même que sur Dina et Bimbe, 6 millions, t'aurais pu mieux faire. T'aurais pu vendre le double. Ça, c'est sûr et certain. En ce qui concerne d'autres indésirables, je suis désolé. Si vraiment tu as ce pouvoir-là de savoir négocier, tu peux vendre les joueurs plus cher que tu les as vendus. Je suis désolé, Kalimundo, t'aurais pu le vendre au moins 30-35 millions d'euros. Kerrer, t'aurais pu le vendre entre 20 et 25. Ça, c'est sûr et certain. Leandro Paredes, on voit qu'on galère à le vendre, alors que je suis désolé, Leandro Paredes, quand même, c'est pas un joueur qui a été sur le banc pendant les 3 dernières années. Leandro Paredes, tu peux pouvoir le vendre au moins entre 25 et 30. Draxler entre 25 et 30. Icardi entre 20 et 25 au moins. Et ça, on n'arrive pas à le faire. Que ce soit Leonardo, que ce soit Enrique, que ce soit Campos, que ce soit Patrick Kluivert, que ce soit Olivier Létang, on n'a jamais été capable de faire ça. Maintenant, il faut très clairement un centre de formation très suivi, très encadré, qu'il faut faire progresser et qu'il faut faire rentrer petit à petit dans le groupe professionnel. C'est ce que c'est en train de faire, mais il faut le faire sur la durée. Il faut le faire sur la durée. Et pourquoi pas nous aussi vendre des joueurs à 30-40 millions d'euros. Voilà. Il faut arrêter avec les prêts. D'accord, vous êtes bourré d'oseille, vous êtes un État, vous valez plus de 500 milliards d'euros, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais maintenant, il y a des règles à respecter. Malheureusement, il y a des règles à respecter. Ça s'appelle le fair play financier. Il va falloir autant bien vendre que bien acheter. Et dans les ventes, on est l'un des pires clubs du top 16 européen. On va pas se mentir, c'est comme ça. Et moi, je veux que cette nouvelle stratégie, il faut très clairement compter sur le centre de formation, les faire progresser, les faire devenir des stars. Et ces stars-là, ils vaudront 0 € parce qu'ils viendront de notre centre de formation. 50% du centre de formation doit jouer dans quelques années dans l'équipe première du Paris Saint-Germain. Ça doit être un objectif. Je pense que Campos l'a compris, parce que lui, il est coutumier du fait, que ce soit en Portugal, que ce soit à Monaco ou que ce soit à Lille, il a fait des masterclass. À Monaco, il a vendu très cher, et à Lille, il a vendu très cher. Il faut faire pareil au Paris Saint-Germain. Tous ceux qui ne font plus partie du projet, dans les années à venir, devront être vendus très cher. Donc on repart sur un cycle. Là, ils essayent de se débarrasser des indésirables comme ils le peuvent, mais je suis désolé. Que ce soit Herrera, que ce soit Idrissa Gueye, que ce soit Kurzawa, Julian Draxler et compagnie, il n'y a pas à payer pour qu'ils partent. Il faut les vendre. Et si tu les vends pas, tu les gardes jusqu'à la fin de leur contrat. Tant pis. Mais impossible de faire des cadeaux. C'est terminé les cadeaux. Quand tu penses que Gueye, il a voulu partir,
Et en plus de ça, il fallait qu'on lui paye sa dernière année de salaire. Pareil pour Herrera, pareil pour Icardi. Et là, ils veulent résilier le contrat de Keylor Navas. Alors j'espère que ce sont que des rumeurs. J'espère que ce sont que des rumeurs. Mais hors de question que ça se passe comme ça. Il faut faire comprendre maintenant aux autres clubs, tu veux ce joueur-là, tu dois payer le prix que je veux. C'est ça que doit passer comme message le Paris Saint-Germain. Terminer les cadeaux. Alors je sais que Campos, Nasser, Enrique ne regarderont pas cette vidéo, mais c'est ça qu'il faut faire. Enrique, tu l'as fait à Porto. Campos, tu l'as fait à Lille. Tu l'as fait à Monaco, tu dois le faire aussi au Paris Saint-Germain. Voilà, maintenant tout mettre sur le centre de formation, acheter des joueurs à moins de 50 millions maintenant. Ça sert à rien d'acheter des joueurs à 100 millions d'euros qui ne foutent strictement rien sur le terrain. Rashford, 70 millions d'euros, je n'en veux pas. Je n'en veux pas de Rashford à 70 millions. Raphaël Leao, c'est 50 ou rien. C'est comme ça. Et là, j'ai bien aimé quand même le comportement du Paris Saint-Germain. Ils ont bien précisé pour Skriniar à l'Inter que c'était 60 millions d'euros ou rien du tout. L'Inter, ils ont fait les beaux, ils ont déterminé, on arrête là, Skriniar n'est plus à vendre. Et bah tant mieux, c'est pas grave. Voilà, il faut que maintenant on reparte de zéro, ça va être dur, ça va être compliqué, mais voilà, maintenant il ne faut plus faire de cadeaux à aucun club, et s'ils veulent un joueur, il faut qu'ils y mettent le prix demandé par les dirigeants et par les propriétaires. Voilà, c'est comme ça. En tout cas, félicitations au Real Madrid, parce que, en plus d'être le club le plus, on va dire, trophétisé, le club avec le plus grand palmarès, en plus d'être le club avec le plus grand palmarès, en plus d'être l'un des clubs les plus aimés du monde, voire le club le plus aimé du monde, et en plus de ça, d'avoir un président de cet acabit, parce que vendre Casemiro 85 millions d'euros à 30 ans, ça déjà c'est une masterclass, et en plus de ça, même s'ils ont recruté beaucoup au milieu de terrain, Tchouaméni, Camavinga, voilà, Tchouaméni il a jamais joué un match de sa vie en Ligue des Champions, bon, Camavinga c'est pas encore un titulaire en puissance, Modric, Kroos, ça commence à vieillir, Valverde est un top milieu, mais le mec, franchement, le 19 août, il te vend Casemiro et maintenant il a 11 jours pour le remplacer ou pas. Pérez n'a peur de rien et c'est ça qu'il faut. Il faut des mecs dans l'organigramme qui ont des couilles. Et si on a des mecs qui ont des couilles, eh ben on se fera respecter, on aura une hiérarchie très claire, on ira tous les ans minimum en quart ou en demi-finale et je pense que le Paris Saint-Germain doit très clairement revoir encore plus profondément sa stratégie de gouverner un club et de diriger un club comme le Paris Saint-Germain. Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Supporters madrilènes, dites-moi ce que vous pensez du départ de Casemiro à Manchester United pour 85 millions d'euros. Est-ce que le Real ira sur Bruno Guimaraes? On verra d'ici la fin du mercato qui risque d'être très chaud. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.